Vivez comme un enfant de Dieu sauvé par l'amour de Jésus-Christ. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Romains chapitre 1, versets 11 à 13. Les restes de Jésus à leur Église sont des enfants de Dieu qui ont été sauvés des cris de Satan par l'amour de Jésus-Christ, qui a mis fin à tous mes problèmes sur la croix. Ainsi, au lieu de vivre des faiblesses et mauvaises pensées plantées par le diable, nous devons vivre avec les forces que Dieu nous a données. Alors, quelle force Dieu a-t-il donné à notre reste? Je peux très bien chanter. J'aime lire des livres. Je ne me bats pas, mais je m'entends bien avec mes frères plus âgés et jeunes. J'aime raconter des histoires devant beaucoup d'amis. Certains restes peuvent également les penser. Je ne suis vraiment bon à rien. Je ne sais pas en quoi je suis bon. Mais la force que Dieu nous a donnée est différente de ce que nous pensons. L'identité et l'autorité des enfants de Dieu est la force que Dieu nous a donnée. Si vous partez chaque jour avec l'identité et l'autorité des enfants de Dieu, vous pouvez vivre sans crainte en toutes circonstances et vous défier comme les merveilleux sommets spirituels. En 2022, le nom que vous devez garder dans votre cœur et confesser est Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-on, rempli du Saint-Esprit, évangélisation du monde, jusqu'au fond de la terre, nous serons témoins. Le leader d'Israël, Moïse, n'a pas écouté la voix des serviteurs de Satan dans le désert et a simplement suivi l'alliance. Les Israélites qui ont vécu comme esclaves en Égypte pendant 430 ans ont été sauvés d'Égypte par Jésus-Christ le Messie, la postérité des enfants de Genèse 3:15. Exode 3:18. Avec les secrets du sacrifice, j'applique le sang de l'agneau sur les poteaux et linteaux de la porte. Avec cela, j'ai été complètement libéré de l'esclavage en Égypte, de la main de Pharaon et du diable qui a le pouvoir du péché. Le Seigneur Christ de Genèse 3:15 fit prier le jour une colonne de nuée et la nuit une colonne de feu devant les Israélites qui étaient sortis d'Égypte, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Mais comment le peuple d'Israël s'est-il comporté devant Dieu, qui l'a conduit à travers le désert avec la colonne de nuée et de feu? Parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, ils fronçaient les sourcils, grommelaient, se plaignaient, cherchaient des excuses et se battaient. La mer Rouge était devant le peuple de Dieu qui était sorti d'Égypte, et les chars et soldats égyptiens couraient après eux pour les tuer. Les Israélites avaient très peur, ils criaient à Dieu et se plaignaient de Moïse. Et ils disaient des paroles d'eau. Moïse nous conduit dans ce désert pour mourir parce qu'il n'y a pas de terre en Égypte pour nous enterrer. Ne nous avez-vous pas dit que nous servirions les Égyptiens pendant que nous étions en Égypte? Servir les Égyptiens aurait été mieux que de mourir dans le désert. Mais Moïse n'a pas écouté les mauvaises pensées et les voix de Satan, et il s'est accroché à Genèse 3:15, Christ, et a prié. N'aie pas peur. Reste, regarde le salut du Seigneur Dieu qui combat pour toi aujourd'hui.
Vous ne verrez jamais l'Égyptien que vous voyez aujourd'hui. Moïse, un homme de prière qui a suivi l'alliance de Dieu, a cru en la puissance du Christ qui est toujours avec lui. Il a fait taire les voix du peuple et a commencé la bataille spirituelle qui écrase l'ego, les circonstances mondaines et la tête de Satan. À la fin, Moïse a apprécié Emmanuel avec Jéhovah Dieu qui a jeté l'armée égyptienne dans l'eau et a reçu la bénédiction de l'alliance pour traverser la mer Rouge à sec avec les Israélites. Judas Iscariote était l'un des 12 disciples de Jésus. Il était beaucoup plus intelligent que les autres disciples en étant responsable du trésor. Mais il ne savait pas que Jésus était le Christ et le suivit sans aucune idée. Lorsque Judas Iscariote a vu Jésus guérir de nombreux malades et possédés de démons, il était sûr que Jésus établirait un grand royaume sur cette terre. Mais contrairement à leur attente, Jésus a dit qu'il mourrait bientôt sur la croix. Ainsi, le diable, meurtrier et menteur depuis le début, a planté dans le cœur et l'esprit de Judas Iscariote une pensée pour vendre Jésus. Alors, Judas Iscariote a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent au grand prêtre. Cependant, le diable menteur qui a mis la mauvaise idée a culpabilisé Judas Iscariote. Elle a fait se suicider sans utiliser un sou de 30 pièces d'argent. Ainsi, si vous suivez Jésus sans savoir qui il est, vous êtes dans le piège de Satan, qui a le pouvoir du péché, la mort et l'enfer. Vous continuez à accomplir les tâches du diable et finissez votre vie d'une manière étrange et misérable. Ainsi, notre reste doit savoir qui est Jésus et le suivre. À l'origine, les êtres humains sont des êtres spirituels à l'image de Dieu. Entendant la voix de Satan, un menteur invisible, ils ont quitté Dieu, sont tombés dans le péché, sont devenus les serviteurs de Satan et ont vécu dans un état de destruction éternelle. C'est le problème fondamental de Genèse 3 et le péché originel dont parle la Bible. Par conséquent, Jésus-Christ, la postérité de l'enfant de Genèse 3:15, a renoncé à sa gloire de Dieu et s'est venu à résoudre les problèmes fondamentaux de la vie que nous ne pouvons pas résoudre seuls. Il est le Dieu qui a prêté les seins de la Vierge Marie sur la terre, conçu par le Saint-Esprit, est venu en expiation pour les péchés originels, est mort sur la croix et ressuscité des morts. Si vous acceptez Jésus-Christ, le protagoniste de Genèse 3:15, qui est venu comme le roi des rois, qui a écrasé la tête de Satan, comme votre sauveur et maître, l'Esprit du Christ ressuscité, le Saint-Esprit sera toujours avec vous, avec l'autorité de devenir enfant de Dieu. Maintenant, appréciez d'être appelé par Dieu par l'amour de Jésus-Christ, ayant identité et l'autorité pour devenir un enfant de Dieu dans votre cœur chaque jour. Vous ne devez pas oublier que vous êtes un enfant de Dieu qui a échappé au pouvoir de Satan en acceptant Jésus-Christ. Si vous faites de votre cœur un temple où réside l'Esprit de Christ et le Saint-Esprit, et vous faites un lieu de prière pour les combats spirituels d'expulsion d'esprits impurs, non seulement le royaume de Dieu viendra, mais l'œuvre de guérison de votre âme, l'esprit et le corps commenceront.
la mort, la maladie, la compétence, le diable, Dieu de ce monde, qui aveugle mon cœur et mon esprit afin que je ne puisse pas retenir les paroles de Dieu dans mon âme et ne puisse pas de faire briller les lumières de Christ sur moi. Au nom de Jésus-Christ, soyez déchirés dans mon cœur. Avec l'autorité du Christ, roi des rois, chassez de votre corps les esprits impurs, détruisez les œuvres du diable. Chassez toute malédiction et calamité au nom du Christ, les vrais prêtres. Profitez de Dieu Emmanuel au nom du Christ, les vrais prophètes, à travers la bataille spirituelle qui est vivante et en mouvement en vous. Vous rendons heureux chaque jour et votre corps léger comme une plume. De plus, vous êtes l'héritier du royaume de Dieu avec la citoyenneté des cieux. Et où que vous allez, des anges invisibles veillent sur vous. Et tuer les sommets spirituels marchant vers le règne de Dieu, l'évangélisation du monde qui est sauvé dans 137 pays du monde. Dès l'année 2022, ne vivez pas avec la faiblesse de ne pas croire en Dieu, mais réservez le salut pour l'amour de Jésus-Christ et vivez en tant que fils de Dieu avec l'identité et l'autorité dans son sommet spirituel. Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ est le pouvoir de sortir des mains de Satan. Le homme a délivré de 3 malédictions sur le pouvoir du péché et l'autorité de me transformer d'esclave du diable en enfant de Dieu. Merci de me le faire savoir clairement et de vivre ma vie en appréciant l'identité et l'autorité en tant que votre enfant qui est sauvé par l'amour de Jésus-Christ. J'arrêterai de faire des excuses et de me plaindre et je deviendrai un guerrier de combat spirituel qui chassera les démons impurs de mon corps avec Genèse 3:15, le nom du Christ. Laissez-moi devenir un sommet spirituel qui réalise l'évangélisation du monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.